L'envers de l'affaire, quand le réel dépasse la fiction. L'envers de l'affaire, saison 40. Persona non grata, enterré vivant dans le désert de Chihuahua. Épisode 1/6, Sam Urick. Le nom de Ned Wright disparaît du dossier aussi vite qu'il y est entré. À sa place, les enquêteurs découvrent Ted Young, un escroc habitué aux fausses identités, aux déplacements constants et aux affaires troubles. Mais une question reste entière. Pourquoi cet homme s'intéresse-t-il à Gary Patterson, un dessinateur industriel de Waco qu'il ne connaît presque pas? Très vite, un autre nom revient. Sam Urick. L'ancien beau-père de Gary n'est pas un inconnu dans sa vie. Pendant plusieurs années, Gary travaille dans différentes entreprises qu'il dirige. Une marina, une agence d'assurance, puis une société de transport routier installée à Conroe, à plusieurs heures de Waco. Sam fonctionne toujours de la même manière. Il lance une activité, place ses proches aux commandes, apparaît lorsque l'argent circule, puis disparaît pendant des semaines. Ces entreprises changent de nom, de structure et parfois de dirigeants. Les comptes restent difficiles à comprendre. Les clients réclament souvent des explications que personne ne peut leur donner. Gary finit par refuser ce mode de vie. Il quitte les affaires familiales, trouve un emploi stable chez Brazos Environmental Engineering et demande à Lisa de prendre ses distances avec son père. À partir de ce moment, les relations se dégradent. Le conflit professionnel devient familial. Puis le divorce transforme cette hostilité en guerre ouverte. Lorsque Gary conserve un droit de visite auprès de sa fille, Sam le vit comme une provocation. Lorsque Lisa disparaît avec l'enfant, les proches de Gary soupçonnent déjà son ancien beau-père de l'aider. Et lorsque la justice retrouve Lisa, la condamne et accorde finalement la garde exclusive à Gary, Sam perd le contrôle de la situation. Pour les enquêteurs, le mobile commence à prendre forme. Ted Young construit le piège. Mais quelqu'un doit lui avoir fourni le nom de Gary, son lieu de travail, ses habitudes et les détails capables de rendre l'offre irrésistible. Tout semble désormais ramener à Sam Urick. Steve January tente de le contacter. La conversation devient rapidement tendue. Sam refuse les questions, inverse les rôles et donne au détective le sentiment très clair qu'il cherche à l'intimider. Peu après, January demande l'aide du Texas Ranger Matt Cotton. Les deux hommes prennent la route vers Conroe et se rendent dans les locaux de Southern Sales, la société de transport de Sam Urick. Le bâtiment est vide, aucun employé, aucun mouvement, presque aucune trace d'une véritable activité commerciale. En revanche, les relevés téléphoniques montrent des milliers d'appels vers El Paso, le Mexique, le Honduras et plusieurs destinations étrangères. Puis les autorités fédérales révèlent un élément inattendu. Le nom de Sam Urick apparaît dans une enquête confidentielle du FBI, connue sous le nom d'Opération Circus. Il est soupçonné d'avoir fréquenté Frank Terpil et Edwin Wilson, deux anciens agents de la CIA accusés d'avoir participé à des trafics d'armes et d'explosifs à l'échelle internationale. Pour les enquêteurs de Waco, le dossier change immédiatement de dimension. Sam Urick n'est peut-être pas seulement un ancien beau-père animé par la haine. Il connaît des fugitifs. Il possède des contacts à l'étranger. Il maîtrise les sociétés écrans, les déplacements et les identités mouvantes. Et désormais, il sait que la police remonte jusqu'à lui. Lorsque January et Cotton arrivent à Conroe, Sam Urick n'est plus là. Il a vidé les lieux. Il a coupé les contacts. Et tout indique qu'il est déjà en fuite.
Épisode 2 sur 6. La traque internationale. La disparition de Gary Patterson n'est plus une simple affaire locale. Avec la découverte de la véritable identité de Ted Young et les premiers éléments reliant Sam Urick à El Paso, les détectives de Waco comprennent qu'ils ne pourront plus avancer seuls. Les faits traversent désormais plusieurs juridictions. Gary disparaît dans l'ouest du Texas. Ted Young utilise de fausses identités. Sam Urick semble déjà en fuite. Chaque nouvel indice conduit vers une autre ville, un autre service, parfois un autre pays. Le Texas Ranger Matt Cotton rejoint officiellement l'enquête. Très vite, le FBI s'intéresse également au dossier. Les policiers de Waco continuent de coordonner les investigations, mais l'affaire prend progressivement une dimension fédérale. Les US Marshals, spécialisés dans la recherche des fugitifs, entrent eux aussi dans la course. Pour Steve January, cette multiplication des intervenants ne facilite pas toujours le travail. Chaque administration possède ses compétences, ses procédures et ses priorités. Les informations circulent lentement. Certaines restent confidentielles. Les enquêteurs doivent constamment convaincre leurs interlocuteurs de partager des éléments essentiels. Pendant ce temps, une piste inattendue relance complètement les recherches. Le détective privé qui avait retrouvé Lisa Urick plusieurs années auparavant remet aux enquêteurs la photocopie d'un carnet d'adresses appartenant à Sam Urick. Avant de replacer discrètement le carnet dans la voiture de son propriétaire, il avait eu le temps d'en reproduire toutes les pages. Le document est impressionnant. Près d'1 millier de noms, de numéros de téléphone et de contacts accumulés au fil des années. Steve January entreprend de le parcourir méthodiquement. Page après page, nom après nom. Pendant plusieurs jours, rien ne semble relier cette longue liste à la disparition de Gary. Puis, soudain, un nom apparaît. Ted Young. Pour la première fois, les enquêteurs disposent d'un lien matériel reliant directement l'homme qui s'est fait appeler Ned Wright à Sam Urick. Mais Ted Young reste introuvable. Les vérifications révèlent qu'il est recherché dans plusieurs États américains pour différentes escroqueries et qu'il change régulièrement d'identité. Sa trace semble se perdre vers la frontière mexicaine. Les US Marshals signalent qu'il aurait récemment franchi le poste frontière reliant El Paso à Ciudad Juárez en tractant une remorque. L'enquête quitte alors définitivement les limites du Texas. Parallèlement, les recherches continuent dans le désert. À l'est d'El Paso, plusieurs témoins évoquent un vaste ranch fréquenté par Sam Urick. Les Texas Rangers explorent les pistes poussiéreuses qui serpentent entre les broussailles, les cactus et les reliefs rocailleux du désert de Chihuahua. Les propriétés couvrent parfois plusieurs centaines d'hectares. Certaines restent invisibles depuis les routes principales. Au cours d'une inspection, un ancien responsable de la sécurité du ranch remet spontanément une boîte remplie d'ossements qu'il a retrouvés au fil des années. Parmi eux, un os attire immédiatement l'attention des enquêteurs. L'anthropologue médico-légale Suzanne McKeevel l'examine quelques heures plus tard. Son verdict tombe sans hésitation. Il s'agit d'un os humain. Un important dispositif de fouille est aussitôt organisé. Pendant plusieurs jours, policiers, Texas Rangers, maîtres chiens et équipes spécialisées ratissent méthodiquement le secteur. Puis, un petit amas de pierres attire l'attention d'un enquêteur. Sous quelques centimètres de terre apparaît un crâne humain. L'espoir envahit immédiatement toute l'équipe. Après plus d'1 an d'enquête, tous pensent enfin avoir retrouvé Gary Patterson.
Les restes sont transportés au laboratoire du médecin légiste. Les radiographies dentaires arrivent de Waco. La comparaison ne dure que quelques instants. Le silence s'installe. Le squelette n'est pas celui de Gary Patterson. Les ossements appartiennent à une autre victime sans aucun lien avec cette affaire. Une nouvelle fois, toutes les certitudes s'effondrent. Après des mois d'enquête, des centaines d'interrogatoires et la découverte d'un corps dans le désert, Gary Patterson demeure introuvable. L'envers de l'affaire, quand le réel dépasse la fiction.